Et oui, on l'a fait! On a vaincu l'ogre Salzbourgeois, l'une des plus fortes équipes en Ligue des Champions. On va en parler. Salut à tous, c'est JJ Leal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va débriefer de ce match Salzbourg-PSG. On a affronté un très grand d'Europe, il faut le dire, un très grand d'Europe qui se situe bien évidemment dans les derniers. Et oui, c'était l'une des équipes les plus faibles de la Ligue des Champions. Mais on avait besoin de ces 3 points, c'était vital pour pouvoir espérer de se qualifier en barrage. Bien évidemment, il faudra essayer de faire un résultat contre City. On verra dans quelle forme est City en janvier. Ça se trouve, Rodri sera là, ils auront l'équipe type et la confiance sera repartie. Donc ça peut être compliqué. Dans tous les cas, ça va être compliqué. Mais surtout, il faudra gagner à Stuttgart. Mais avant tout, on va parler de Salzbourg PSG et ça fait du bien. Enfin, j'ai envie de dire. Et sincèrement, j'étais pas serein, malgré que ce soit Salzbourg, que ce soit un peu le paillasson de l'Europe, qui fait partie de ces équipes paillasses de l'Europe, dans le sens où ils se prennent en moyenne 3 buts par match, qui sont dans les derniers du tableau. Et pourtant, avant le début de ce match-là, ils avaient 3 points et nous on en avait 4. On avait seulement un point de plus que eux. C'est dire que pour nous c'est compliqué cette année. Si on m'avait dit que Paris serait en galère et que Brest et Lille seraient déjà pratiquement qualifiés, franchement, je pense qu'il n'y en aurait pas beaucoup qui auraient parié ça, même par rapport aux adversaires qu'on affrontait. Au final, Lille a quand même battu le Real de Madrid, Brest a battu le PSV, a fait quand même match nul contre Bayer Leverkusen, qui a gagné quand même contre l'Inter hier soir. Alors oui, la vidéo va sortir 2 jours après ce match-là. J'ai le matos sans fin, donc là je vais pouvoir enchaîner les vidéos. Et là, il y aura d'autres actualités, des lives, il y aura plein d'autres vidéos. Donc là, ça va vraiment commencer. Enfin, que la chaîne va prendre un autre tournant. Mais avant tout ça, on va parler de Salzbourg PSG. Donc une victoire vitale, 3-0. Enfin un attaquant qui marque. Ramos qui revient de blessure. Si c'était son troisième match. Et enfin, voilà, on a un attaquant. Première fois qu'un attaquant marque en Ligue des Champions. Faut attendre le septième match. Ça fait peur. C'est le stade qui fait vraiment peur, mais cette année, c'est très compliqué. On sortait 2 matchs nuls. Nuls. Voilà, contre Nantes, Auxerre, là on gagne 3-0, c'était indispensable, mais encore heureux qu'on gagne hein, contre Salzbourg, qui est c'est vraiment une équipe très très faible. Donc même le stade, l'ambiance, il n'y en avait pas. À part les ultras du PSG, je veux dire, il y avait tout était là pour qu'on arrive à gagner enfin. Donc ça a été fait. Malgré tout, il y a, je sais pas pour vous, en début de match, comme d'habitude, quand on regarde les 20-25 premières minutes avant l'ouverture du score, on se dit, allez, c'est reparti. On va avoir 30 000 occasions. Le gardien va faire les parades. Nos attaquants vont frapper à côté. Il y aura un poteau, une barre. Toujours la même chose. Et bah oui, on a eu des occasions. Donc on a par exemple le gardien, première occasion, ça fait une double parade sur une frappe d'Hakimi. Et derrière, Ramos qui la reprend, le gardien refait une parade derrière, même si c'était un peu sur lui. Et voilà, la poisse Saint-Germain ne nous quitte pas. Et je me suis dit sincèrement, j'ai eu peur enfin, tant qu'il n'y avait pas l'ouverture du score, j'avais vraiment peur qu'on fasse match nul contre Salzbourg. Et quand je voyais le niveau de Salzbourg, je me disais, mais c'est pas possible. Ce serait pire qu'une faute professionnelle de pas gagner contre eux. Quand tu vois que Brest a mis 4-0 chez eux, et nous, on serait même pas capable de gagner, ce serait grave. Mais bon, ça a été fait, donc un gros ouf de soulagement. Malgré tout, sur ce match, il y a des petites choses qui m'ont dérangé. Donc on va bien évidemment, on va parler des 2 autres buts, mais il y a voilà la chose qui m'a plus dérangé, clairement je le dis, moi il y a Barcola qui m'a un petit peu dérangé sur ce match-là. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. C'est quand même assez incroyable que on a un mec comme Hakimi qui fait 2 passes D dans le match, qui est monstrueux, qui monte, qui descend, qui bah, depuis le début de saison, hein, Hakimi est assez monstrueux, hein, il s'économise pas, il mouille le maillot, clairement, il mouille le maillot avec intensité, il essaye de créer du danger, de faire tout ce qu'il peut. Et on a Barcola de l'autre côté, bah, oui, il a été beaucoup de fois servi. Il a eu beaucoup de situations pour se montrer, pour essayer de faire jouer les autres. Alors, le seul point positif que j'irais pour Barcola, c'est sur l'ouverture du score. Il fait le centre où Hakimi là prend de la tête pour que Ramos puisse, d'attaque rageur, remettre le ballon dans le but. Mais à part ça, et peut-être une ou deux situations où il a réussi à passer pour ses dribbles, 90% des choses qu'il a tentées contre des joueurs qui étaient pas ouf, contre une défense qui était pas ouf, a été raté.
et des situations quand même où on aurait pu mieux faire, parce que sincèrement, le score de 3-0, j'ai envie de dire, c'était le strict minimum, hein, même si le 1-0, ok, mais 3-0 contre une équipe comme ça, par rapport à la possession, par rapport au nombre d'occasions, encore heureux qu'on arrive à mettre quelques buts. Mais on aurait pu en mettre plus. On aurait pu, c'est un match. Voilà, à l'époque, quand je dis à l'époque, tu remontes 1 ou 2 ans en arrière, c'est un match qu'on gagne 5-6-0. Mais bref. Mais ouais, Barcola m'a un petit peu déçu et quand j'ai vu le MVP à la fin, alors tant mieux pour lui si ça lui permet d'avoir plus de confiance, parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué pour lui. Mais tu te dis, c'est là où tu te dis des fois, mais on voit pas les mêmes matchs, quoi. Je veux dire, comment c'est possible de mettre Barcola MVP quand tu vois le match d'Hakimi? Même par exemple un mec, alors oui, il est rentré, il a fait une demi-heure à peu près, Désiré Doué. Le mec il arrive, il te fait une passe D, un but. Je veux dire, en une demi-heure, c'est pas mal aussi. Donc même Désiré Doué, il mériterait plus le titre d'MVP que Barcola. Ou même Mendes par exemple. Enfin, d'ailleurs qui met un très beau but et Mendes qui, bah, je le redis encore, on a vraiment la chance d'avoir deux latéraux XXL, hein. Ça fait partie du top 5 mondial, y a aucun doute là-dessus. Et Hakimi, pour moi, est top 1, top 2 mondial et Mendes, ouais, top 5 mondial, sans problème. Donc ouais, voilà, il y a des petites choses qui m'ont dérangé. Bien évidemment, le fait avant de marquer, bah, Ramos, vous voyez, là, il parlait d'ailleurs d'une chose, c'est que Ramos a loupé un immanquable. Il a loupé un immanquable et par contre, c'est pas comme d'autres joueurs, c'est lui quand il loupe une action, comme plein d'autres joueurs, ça se voit qu'il a le seum, qu'il a les nerfs. On voyait, il levait les yeux au ciel, il disait des paroles, peut-être des insultes en portugais parce qu'il était dégoûté d'avoir raté cette occasion. Donc moi j'aime bien cette attitude, surtout que derrière, il va continuer et il marque. Donc voilà, il s'est pas laissé, comment dire, affaiblir par cette situation-là. Il n'a pas baissé les bras, il a continué. Et voilà, l'abnégation, franchement, son tacle, il la remet vraiment bien dans le but, hein, sur la tête d'Hakimi, parce que sinon c'est poteau sortant, encore une fois. Bref, avec la poisse qu'on a. Mais il la met bien et enfin, vous voyez, par exemple, c'est en comparaison totale avec plein d'autres joueurs que je déteste ce genre de réaction. C'est qu'il y a des joueurs, ils vont rater des occasions, ils vont rater des grosses situations, il y aura aucune expression sur le visage. En mode, comme si c'était pas grave, comme si, je sais pas, comme si ça les atteignait pas. Mais moi, j'ai juste envie de dire une chose. Quand tu vois Cristiano Ronaldo, quand tu vois Pedro Miguel Paoletta à l'époque, quand tu vois même Zlatan, quand tu vois, en fait, tous les grands joueurs, quand ils ratent des trucs, même Ronaldo qui a 90 ans là. Le mec, il rate une occasion sur un match lambda où ils vont gagner 5-0. T'as l'impression, c'est la fin du monde. Et des fois, par exemple, Barcola ou même d'autres dans d'autres équipes, comme tiens, Wai à Marseille, lui, il rate une occasion, il s'en fout. C'est en mode, ok, non mais t'es un professionnel, tu t'entraînes tous les jours et tu t'en fiches de. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça grave en fait de rater quelque chose et derrière de rien exprimer en mode il y a rien et tout. Je trouve que ça t'aide pas à te transcender, pouvoir ne pas refaire cette erreur et essayer de faire mieux. Et c'est vrai que j'ai du mal avec cette attitude nonchalante que Barcola, je trouve, il l'a un peu. Euh, donc voilà, j'espère que ça va changer par rapport à ça. Mais voilà, Ramos, moi j'ai bien aimé son attitude. Oui, il a loupé un immanquable. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, l'année dernière, il avait loupé aussi un petit immanquable en championnat, hein, ou l'année d'avant, c'était contre Reims, il me semble, on avait fait un partout à l'époque. Mais voilà, il avait les nerfs et tout, et derrière, voilà, il continue, il donne tout, et ça se voit, de toute façon, il revient de blessure, que le mec, il prend en compte et il va pas faire deux fois la même erreur. Et moi, c'est cette attitude que j'aime bien, contrairement à une attitude nonchalante qui est assez frustrante. Comme ces 25 premières minutes où on a 85% de possession de balle, où on marque pas, où Barcola, à un moment, en face à face, il fait un piqué, ça rase le poteau. Euh, voilà, franchement, j'avais vraiment peur avant l'ouverture du score. Mais bon. On a réussi, voilà, on a réussi à ouvrir le score. Après, on a fait le 2-0. À la fin, il y a eu le 3-0. Enfin, il y a eu deux buts en deuxième mi-temps sur seulement deux occasions, ce qui est assez paradoxal. En première mi-temps, on a plein d'occasions, on met qu'un but. Et en deuxième mi-temps, on devrait avoir plus d'occasions avec la possession de balle qu'on a. Et on met que deux buts, mais sur limite les deux seules occasions qu'on a. Donc non, non, c'est très bien. Et en face, Salzbourg a fait une frappe en première mi-temps et peut-être une ou deux en deuxième. Donc, enfin, les mecs sont vraiment inoffensifs, on fait que défendre. Ils ont fait que défendre et heureusement qu'on gagne contre une équipe aussi nulle, hein.
Ouais, comme quoi, voilà, les saisons ne se suivent et se ressemblent pas parce qu'à un moment, ils étaient quand même, c'est quand même assez haut en Ligue des Champions, hein. On les avait affrontés, si je dis pas de bêtises, dans le Final 8 à l'époque. Mais, euh, mais voilà. Et d'ailleurs, on va parler quand même du troisième but. Sur le troisième but, voilà, plein de gens, et de toute façon, notre ADN pour nous, pour moi, c'est un jeu de transition et un jeu surtout en contre aussi. Et le troisième but est magnifique. Et c'est une contre-attaque. Et Hakimi fait presque tout d'ailleurs. Il est bien décalé au début par Zaïre Emery, il déborde, etc. Il fait le 1-2 magnifique avec Kang Lee. Et ensuite, il sert Désiré Doué qui va la mettre pleine lucarne. C'est vraiment un but magnifique. Et là, sur ce but-là, j'ai pris du plaisir, quoi. J'ai vraiment pris du plaisir. Sur le but de Mendes aussi, j'étais content. Mais là, c'était vraiment un but construit du début jusqu'à la fin. Et c'était un jeu un peu plus qui nous ressemblait. Ah, voilà. Après, encore une fois, comme je l'ai dit, toute confiance en Luis Enrique. Mais c'est vrai que j'aimerais qu'il incorpore un peu plus le fait qu'on puisse faire ce jeu de transition, ce jeu de contre-attaque. Voilà, c'est important des fois de quand on mène au score, peut-être ça dépend des adversaires, mais de faire un petit peu le dos rond et de piquer fort parce que Barcola est quand même rapide et on voit qu'il faut qu'il soit lancé pour qu'il soit plus dangereux parce que bon après voilà peut-être qu'il arrivera mieux les prochains matchs, mais là c'était très compliqué quand même sur ce match-là. Et bah voilà, quand on a un Dembélé, bah alors Dembélé d'ailleurs, il était pas là. Est-ce qu'il y a un petit truc encore avec l'entraîneur? Parce que bon, vous vous souvenez la fois où il n'a pas été pris pour Arsenal, on entend des petites choses par-ci par-là. Bon, à suivre hein, quand même, parce que Dembélé, bah, il nous fait quand même du bien, hein, malgré qu'il rate énormément d'occasions, c'est toujours le même problème. Mais bon, voilà, avec un neuf, en tout cas avec un neuf, avec les centres que peut faire Dembélé, avec les centres que peut faire Hakimi, on voit que Ramos les prend de la tête. Il commence à revenir, il n'est pas encore à 100%. Je pense qu'il lui faudra, voilà, je pense que début d'année, janvier, février, il sera dans un meilleur rythme et il sera un peu l'attaquant qu'il a été avant de se blesser. Mais, euh, mais voilà ce qu'il y avait à dire sur ce match-là. C'était vital d'avoir les 3 points. On va jouer contre City, ensuite Stuttgart. Dans tous les cas, il faut absolument gagner à Stuttgart, on le sait. Stuttgart qui est à égalité de points avec nous, ils sont juste derrière nous, donc ce sera le match coup près. De toute façon, je nous vois très bien nous qualifier au dernier match, à la dernière minute. Je vois un scénario un peu comme ça, parce que là, si on n'arrive pas à se qualifier dans les 24 premiers, alors qu'on a fait demi-finale l'année dernière, alors même si Mbappé est parti, alors oui, par contre, il y aura beaucoup de choses à dire sur le recrutement. Le fait d'avoir refusé Osimhen, au final, apparemment, il pourrait venir en hiver et ce serait une très bonne chose qu'Osimhen arrive. Parce que même si Ramos revient, s'il se reblesse, et de toute façon, il faudra faire tourner au vu des matchs qu'il y aura. D'ailleurs, si on va en barrage, on aura 2 matchs encore en plus. Donc, il faut quand même qu'on ait déjà qu'on ait un attaquant top mondial. Ramos, c'est un attaquant top mondial. Il est international portugais. Il a marqué pas mal de buts. Là, il est blessé. Mais il nous faut un joueur d'entrée qui soit là, qui a un gros impact. Et après, tourner avec Ramos, je pense que ce sera très bien, vu que de toute façon, Luis Enrique ne compte pas sur Kolo Muani. Donc, euh, donc voilà ce qu'il y avait à dire, hein. De toute façon, un match maîtrisé, une victoire logique. Enfin des buts, enfin un attaquant qui marque et même Désiré Doué. Un autre attaquant qui marque. Voilà, Désiré Doué qui mériterait un peu plus de temps de jeu et qui a vraiment du talent dans les pieds. Et voilà, j'ai envie de le voir un peu plus qu'une demi-heure, même si en tant que super sub, oui, il peut faire mal. On l'a vu ce soir. Voilà, il est quand même sur les 2 derniers buts, il crée des choses donc au niveau des dribbles par rapport à Barcola, bah, franchement là je préfère plus un Désiré Doué parce que je me dis il va beaucoup plus passer, il va beaucoup plus poser des problèmes que Barcola. Après Barcola, s'il est en très bonne forme et comment dire, pas qu'il varie son jeu, mais qu'il soit un peu plus intelligent, plus fort sur ses appuis, je pense que voilà, il peut faire quelque chose d'intéressant, mais faut se faire violence. Et le côté nonchalant, encore une fois, j'ai un peu de mal. Donc voilà, il va falloir avoir un peu plus de structure physique et avoir un peu plus d'hargne et de rage quand on rate des choses pour se transcender et être meilleur après. Je pense que ce sera mieux. Comme tous les grands joueurs, en fait. Voilà. Donc voilà, en tout cas très content de cette victoire et puis bah voilà, on va voir ce que ça va donner. Et bah écoutez, c'est terminé pour ce débrief, c'était JJ Le H. Si t'as bien aimé cette vidéo, bah abonne-toi, laisse un commentaire, mets un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et comme je t'ai dit, les vidéos reprennent, on a du nouveau matos, les lives vont arriver bientôt, il y aura plus de contenu, donc reste bien sur cette chaîne-là et t'inquiète pas, les débriefs football
Ça sortira le soir même ou le lendemain maximum. Il n'y a pas de souci, on va essayer d'être là. Mais en tout cas, bonne journée ou bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. C'était JJ Le H. Je vous dis à plus tard. Allez, Paris.